Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis contente de vous présenter un petit Lenormand spécial Noël. Donc plus tard je vous ferai une vidéo des jeux que j'utilise au moment de Noël, donc forcément il en fera partie. Et je suis contente de vous le présenter individuellement pour ceux ou celles qui seraient intéressés pour se procurer un Lenormand sur le thème de Noël. Alors j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en français je ne l'ai pas trouvé. Il y avait deux Lenormand sur Etsy, celui-ci et un autre. Plus sur la fête de Yule d'ailleurs, c'était Yulitude, je crois, quelque chose comme ça. Et puis un tarot aussi que j'ai trouvé, mais que je trouve un peu moins bien. Ici, celui-là, il est vraiment très intéressant. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que tout simplement, on reconnaît bien les symboles du Lenormand. Et moi, j'ai vraiment besoin de les voir, les symboles dans les illustrations des Lenormand. Donc, vous voyez, c'est un jeu d'origine russe, donc publié chez Ruscard, avec un guide en russe, mais il nous envoie également le guide en anglais, via mail, par mail. Donc, bien sûr, je ne sais pas parler russe, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais je ne sais pas. Alors, ici, je vais vous présenter les cartes. Donc, vous voyez, ici, c'est la carte 1, donc on a le chiffre, hein, avec la référence en cartomancie du petit Lenormand, et on voit bien que c'est un cavalier, et bien sûr, tout avec l'ambiance de Noël, donc on a un garçon, un petit garçon, qui chevauche un cheval à bascule. Vous voyez que je l'ai déjà utilisé. Et je n'ai pas fait attention, je n'avais pas remis le trèfle à l'endroit. Donc ici, on a le trèfle qui est donc dans une bouteille, on va dire, de champomy. Hein, on ne va pas dire de champagne, puisque ce sont des enfants qui sont en train de boire. Donc, je ne sais pas comment ça se passe en Russie, mais je ne pense pas quand même. Donc là, on a le trèfle, facile à reconnaître. Le vaisseau, facile à reconnaître également. Avec le Père Noël, la maison du Père Noël. On a l'arbre. La tour. Le cercueil. Et c'est quand même plus chou de voir ça, quoi. C'est carrément une malle pour ranger les jouets, qui est d'ailleurs ouvert. Ça, c'est une importance. Bon, là, c'est moins... Bon, voilà. La représentation de la faux. Donc, un bûcheron, hein, sûrement, qui va couper... je sais pas. Un personnage qui s'en va chercher quelque chose avec sa faux. Ensuite, on a ici le balai du bonhomme de neige. Donc, la verge. C'est trop chou, hein, j'adore. Les chouettes, le couple de chouettes. Ensuite, on a le renard. Vous voyez, on reconnaît bien hein, l'ours. Parce qu'il y en avait un autre, mais on reconnaissait moins bien. Le chien. Alors, tout est expliqué en anglais. Bon, j'ai pas encore eu le temps de vraiment explorer, mais voilà, cette plante, je ne saurais pas vous dire hein, ce que c'est, ni la race du chien. La montagne ou le mont. Les chemins. Les souris. Le cœur. Bon, j'ai quelques cartes quand même à travailler. L'anneau. Mais dans l'ensemble, vous voyez, quand on connaît bien le Lenormand, qu'on connaît bien les significations, c'est pas un jeu difficile
C'est pas un jeu qui va demander une semaine de travail avant de pouvoir l'utiliser, quoi. C'est ça qui est bien aussi, hein. Le livre, la lettre au Père Noël. Alors pourquoi je vous le présente si tôt quand même, bah, c'est parce que si jamais vous voulez l'avoir, moi il a pris beaucoup de temps à être livré. Il m'a pris 15 jours. Hein. Je ne sais pas s'il a été bloqué à la douane ou pas, mais il a mis 15 jours à venir et du coup forcément, si vous voulez l'avoir pour Noël et puis le travailler un petit peu, bon, je pense que ouais. Donc je l'ai eu sur Etsy, hein, Ruscard. Christmas le Normand, il se trouve facilement. La lune. Là aussi, il donne à boire à la lune, décidément, on voit que c'est russe. En même temps, il fait tellement froid aussi qu'il faut dire que... Puis c'est la fête aussi. Hein. Donc les poissons. L'encre. Et la croix. Alors voilà pour la présentation. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer, alors je l'ai purifié hier, hein, et je vais tirer pour la première fois un petit message en direct avec ce jeu. Alors, quel est le message pour nous, pour attendre Noël? Tiens, ici le 24, ouais, le réveillon, parce que moi je fête le réveillon hein, principalement. Le lendemain aussi, hein, mais vraiment la grande fête, c'est le jour du réveillon, c'est le 24 au soir. Alors, donc, quel est le message pour attendre Noël? Hop. Alors, les cartes sont de très bonne qualité. Hein. Elles sont épaisses et tout ça. Bon, elles ne sont pas dorées ou quoi que ce soit, mais c'est avec sur du papier un peu... qui fait un petit peu beige, donc un peu parchemin. Par contre, la boîte, elle n'est pas très épaisse. Hein. Elle va pas tenir très longtemps, je pense. C'est un jeu qui va finir dans un pochon, je pense. En même temps, vous allez me dire, il va pas non plus être utilisé, et, enfin, beaucoup là ce mois-ci, un petit peu après Noël, et puis après, voilà quoi. Un jeu qui va être rangé. Alors, quel message en attendant Noël le 24 décembre? Alors, on a quelque chose qui doit être tranché, coupé, une nouvelle situation qui va nous demander de la sagesse, de la maturité. Et oui, on va faire le ménage, et oui, on va avoir les contrariétés, voilà. Alors donc, on va s'arrêter là. Donc en effet, qu'est-ce qu'on voit? On va devoir prendre une décision assez tranchante, hein, qui va vraiment couper, modifier les choses, qui va vous demander beaucoup de réflexion, de maturité et de sagesse. Ça va vous permettre de faire le ménage dans tous les obstacles, de surmonter les obstacles que vous avez eus d'ici là, enfin, vous allez avoir d'ici Noël, pour repartir de zéro, quoi, pour prendre un nouvel élan, une nouvelle comment on va dire, une nouvelle situation, quoi, pour repartir de zéro. Et vous voyez la carte qui termine le tirage, j'en ai rajouté une parce que je voulais savoir ce qu'il y avait derrière le cavalier, parce que derrière le cavalier, on aime bien savoir ce qui se cache, parce que on voudrait savoir où on va, parce qu'on veut bien couper avec les problèmes, les contrariétés, les obstacles, mais pour aller où? Eh ben, vous voyez la carte qu'on a tirée, pour aller vers le bonheur, la réussite. Et oui, donc... Ouais, c'est vraiment un beau message, hein, donc, et en même temps ça tombe avec la fin de l'année, donc c'est ça, on va essayer d'enlever tout ce qui nous a
pourri à vie, entre guillemets, tout le long de l'année pour repartir de zéro. En plus, oui, parce qu'il y a aussi la fête de Yule, hein, le 22, donc c'est vraiment ça aussi que l'on fête, la fête de Yule, c'est de repartir à zéro, de couper aussi avec ce qui n'a pas été tout le long de l'année, et donc voilà, donc un message finalement très positif, hein. En attendant Noël, on fait le ménage. Physiquement peut-être aussi, j'en ai besoin, là j'ai pas encore fini le mien. On coupe avec les situations contrariantes, stressantes, qui ont été plus un obstacle qu'autre chose. Et puis on part, on va au galop d'ailleurs, je dirais même, on va au galop vers une nouvelle situation qui sera beaucoup plus positive, remplie de bonheur et de réussite. Bah écoutez, en attendant Noël, je vous souhaite que le meilleur et bien sûr je reviens bientôt avec des vidéos de la semaine, et j'aimerais bien aussi vous faire d'autres vidéos de présentation de jeux. Pourquoi pas également reprendre mes vidéos sur l'apprentissage du tarot, puisque j'ai passé 3 semaines cet été à travailler le tarot, et notamment sur les mineurs, parce que le mineur, il n'y en a pas, sur les vidéos sur les mineurs, il n'y en a pas énormément. Et donc j'aimerais bien, pourquoi pas, vous expliquer un petit peu ce que je ressens sur les différentes cartes du tarot. Et en plus ça tombe bien puisqu'il y aura le taroton, hein, parce que vous savez que je suis beaucoup de vidéos sur internet. Et la plupart des personnes que je suis sur internet vont participer à ce qu'on appelle le taroton sur YouTube. Donc pendant 2 jours, chaque heure, vous aurez une intervention avec des vidéos. Alors moi je ne participe pas, bien sûr que non, puisque je viens juste de commencer, je suis loin d'être calée dans le tarot. Donc vous allez vraiment avoir des personnes très calées. Je ne les connais pas personnellement, je vous en parle parce que tout simplement moi j'adore. Mais voilà, je vous fais pas de la publicité parce qu'elles me l'ont demandé ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que j'en ai envie. Voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à me demander des tirages voilà, contre un petit don qui me permet d'acheter tous ces magnifiques jeux parce que malheureusement, ça coûte cher. Et puis là, j'en ai vu un avec Ruscard également que je ne connais pas, qui a un Lenormand russe. Donc, en fait, il y a les symboliques du Lenormand. Mais la méthode de lecture est totalement différente sous forme de puzzles, etc. Enfin, c'est super et j'aimerais bien m'en acheter un. Sauf que ces jeux-là ne sont pas donnés. Et donc, si ça vous intéresse, vous me faites un don, je vous fais un tirage, vous me demandez un tirage. Et en échange, vous me faites un don. Enfin, comme vous vous sentez, en tout cas, c'est vraiment du partage. Je suis très heureuse d'être là régulièrement, même si des fois, je suis un peu fatiguée. Et j'ai pas forcément toujours le courage de tout installer, de faire des vidéos, ça prend du temps, etc. Donc des fois je loupe un petit peu mes vidéos de la semaine, mais je sais que vous m'en voulez pas parce que vous êtes malgré tout toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Donc je vous remercie beaucoup, je vous souhaite le meilleur en attendant Noël et puis bonne préparation, bisous.